Pendant des décennies, le dollar américain a été la monnaie dominante du monde, le pilier du commerce et de la finance internationaux. Mais aujourd'hui, des fissures apparaissent dans ce fondement. Alors que la confiance dans le dollar s'affaiblit, les pays du monde entier recherchent des alternatives. Et aucun n'a été plus explicite à ce sujet que l'alliance BRIC, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Pendant que les Américains votent, les BRIC organisent leur sommet annuel en Russie en octobre 2024. Mais ce n'est pas une réunion ordinaire. Cette année, l'Alliance devrait jeter les bases d'un nouveau système financier mondial, conduisant potentiellement à la création d'une monnaie adossée alors qui pourrait rivaliser avec le dollar. Le moment est symbolique, car des pays comme la Chine et l'Arabie Saoudite, autrefois partenaires fiables des États-Unis, s'éloignent de plus en plus du dollar. Depuis des décennies, le dollar américain est la monnaie de réserve incontestée du monde, un symbole de puissance économique et de stabilité. Mais aujourd'hui, cette domination est sérieusement menacée. Les fissures dans le bastion du dollar ne sont pas seulement le résultat d'une mauvaise gestion économique ou de mauvaises décisions politiques. Il s'agit d'un problème plus profond et plus structurel lié à l'énorme dette nationale des États-Unis et à leur dépendance excessive à l'égard de la planche à billets. Chaque année qui passe, la stratégie du gouvernement américain consistant à accroître la dette et à élargir le bilan de la réserve fédérale affaiblit la confiance internationale dans le dollar. Ce changement n'est pas seulement une préoccupation académique. Des économistes de premier plan, comme l'ancien conseiller de la Maison-Blanche Charles Lafay, ont tiré la sonnette d'alarme, qualifiant le dollar de « monnaie papier détraquée ». Les États-Unis ont utilisé leur monnaie comme une arme politique, en imposant des sanctions et des restrictions commerciales qui ont rendu d'autres pays réticents à s'appuyer sur le dollar. Les nations qui voyaient autrefois le billet vert comme un symbole de confiance le considèrent désormais avec suspicion. Le véritable problème, cependant, n'est pas seulement politique. Il est économique. En tant que pays le plus endetté du monde, les États-Unis se retrouvent avec un nombre de plus en plus réduit d'options. Pour rembourser ses dettes, le pays imprime davantage de monnaie, ce qui dévalue encore davantage le dollar. Ce cercle vicieux alimente l'inflation, augmente les taux d'intérêt et rend la vie plus difficile aux Américains ordinaires. Alors que les médias américains se concentrent sur les prochaines élections de 2024, la scène financière mondiale évolue d'une manière qu'aucune élection ne peut changer. Alors que la valeur du dollar s'affaiblit, les pays du monde entier explorent des alternatives, ouvrant la voie à un changement potentiellement sismique dans l'ordre économique international. L'ère de domination du dollar américain touche peut-être à sa fin. Alors que le dollar américain est depuis des décennies le pilier de la finance mondiale, une nouvelle force gagne tranquillement en force, les BRIC. Cette alliance d'économies émergentes mène une action audacieuse pour réduire la dépendance au dollar et remodeler le système financier mondial. Avec son influence croissante et de plus en plus de pays qui se préparent à la rejoindre, les BRIC se sont fixés un objectif ambitieux, la dédollarisation. L'alliance des BRIC a toujours défendu un pouvoir financier mondial plus équitable, mais les récents changements géopolitiques et la montée du nationalisme économique ont accéléré ces plans. Le bloc a reconnu que le système actuel, où le dollar américain règne en maître, donne un contrôle disproportionné aux États-Unis, notamment par sa capacité à imposer des sanctions et à réguler le commerce international. Alors que le dollar continue d'être utilisé comme un outil de la politique étrangère américaine, les pays deviennent de plus en plus méfiants quant à leur dépendance à son égard. En août 2023, le sommet des BRIC a envoyé un signal clair. La dédollarisation n'est plus seulement une idée, elle devient une feuille de route stratégique. Lors du sommet, les dirigeants des BRIC ont présenté des plans pour un système de paiement multidevises, visant à réduire la dépendance du bloc au dollar dans les transactions transfrontalières. En créant un cadre indépendant et multidevises, les BRIC visent à se protéger de la volatilité et de l'utilisation politique du dollar comme arme. Ce système permettrait aux pays membres de mener des échanges commerciaux en utilisant leurs propres devises, contournant ainsi entièrement le dollar américain. Le plus important peut-être est que les BRIC étudient également l'introduction d'une monnaie adossée à l'or. Depuis des années, les spéculations tournent autour de la possibilité d'une monnaie des BRIC qui serait non seulement immunisée contre les politiques financières américaines, mais également soutenue par des actifs réels et tangibles comme l'or. Bien qu'une telle monnaie puisse encore prendre des années à voir le jour, le sommet de 2023 a dévoilé une feuille de route concrète pour son développement, indiquant que les BRIC sont sérieux dans leur volonté de repenser le système financier mondial. Une monnaie adossée à l'or offrirait une alternative puissante au dollar américain, en fournissant un moyen d'échange international stable et sûr et en remodelant le commerce mondial. Le programme de dédollarisation des BRIC prend de l'ampleur, non seulement au sein de ses membres principaux, mais aussi dans le monde en développement.
En 2023, des pays comme l'Arabie Saoudite, l'Égypte et les Émirats Arabes Unis ont officiellement rejoint les BRIC, renforçant encore davantage la présence mondiale de l'Alliance. En fait, 24 pays supplémentaires ont demandé à devenir membres, ce qui souligne la demande croissante d'une alternative au dollar. Les principaux producteurs de pétrole comme l'Arabie Saoudite faisant désormais partie des BRIC, la possibilité que le pétrole soit négocié dans des devises autres que le dollar pourrait ébranler les fondements même du système du pétrodollar, qui a soutenu la domination économique des États-Unis pendant des décennies. Cette expansion des BRIC n'est pas seulement symbolique, elle est stratégique. En ajoutant de nouveaux poids lourds économiques à sa liste, les BRIC se positionnent comme un puissant contrepoids aux institutions financières occidentales comme le Fonds monétaire international, FMI, et la Banque mondiale. L'objectif est clair, créer un écosystème financier plus inclusif, plus équilibré et moins dépendant de la monnaie d'un pays. Les effets d'entraînement des efforts de dédollarisation des BRIC se font déjà sentir à l'échelle mondiale. La Chine montre la voie en promouvant l'utilisation de son yuan dans le commerce international et la Russie effectue de plus en plus ses transactions énergétiques hors dollar, ce qui renforce la dynamique. Alors que de plus en plus de pays se détournent du dollar au profit de monnaies locales ou d'alternatives, l'alliance des BRIC pose les bases d'un avenir où le commerce mondial ne sera plus dominé par la monnaie américaine. Dans les années à venir, alors que les BRIC continuent de s'étendre et de mettre en œuvre leur feuille de route de dédollarisation, le système financier mondial pourrait connaître un bouleversement radical. L'ère de l'hégémonie du dollar touche peut-être à sa fin et les BRIC se positionnent comme l'architecte du nouvel ordre financier. Pour la première fois depuis des décennies, le monde dispose d'une alternative crédible au dollar américain, et les implications sont de grande portée. L'abandon du dollar par la Chine est l'un des événements les plus marquants du paysage économique mondial. Deuxième économie mondiale, la réticence croissante de la Chine à s'appuyer sur le dollar pour le commerce international n'est pas seulement une réponse aux sanctions ou aux guerres commerciales des États-Unis. Elle fait partie d'une stratégie plus vaste et à long terme visant à remodeler la finance mondiale. Au cours de la dernière décennie, la Chine a régulièrement réduit son utilisation du dollar, privilégiant de plus en plus sa propre monnaie, le yuan, dans les transactions internationales. Ce changement de cap est devenu particulièrement évident après que les États-Unis ont imposé des droits de douane et des restrictions commerciales à la Chine sous l'administration Trump. En réponse, la Chine a rapidement accéléré ses efforts pour se diversifier en s'éloignant du dollar, réduisant la part de la monnaie américaine dans ses échanges commerciaux. En 2010, environ 83% des paiements transfrontaliers de la Chine ont été effectués en dollars. Aujourd'hui, ce chiffre est tombé à un peu plus de 47%, et plus de la moitié du commerce international de la Chine est désormais effectué en yuan. La stratégie de la Chine est multidimensionnelle. Le pays promeut le yuan comme une alternative viable pour le commerce international, en particulier avec ses partenaires d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine. En outre, la Chine a conclu des accords de swap de devises avec divers pays, dont la Russie et l'Arabie Saoudite, leur permettant de faire du commerce en monnaie locale au lieu de dépendre du dollar. La Chine tire également parti de la technologie pour atteindre ses objectifs de dédollarisation. Son yuan numérique, la première monnaie numérique soutenue par l'État, est en cours de déploiement dans le monde entier, offrant un aperçu de l'avenir de la finance mondiale. Grâce à cela, la Chine réduit non seulement sa dépendance au dollar américain, mais se positionne également pour conduire le monde vers une nouvelle ère de la finance numérique, libérée des contraintes des systèmes traditionnels dominés par le dollar. La technologie révolutionne le système financier mondial et son impact sur les devises est profond. Par le passé, les révolutions monétaires étaient lentes, motivées par des changements de pouvoir politique ou économique. Mais aujourd'hui, les avancées numériques accélèrent le rythme du changement, offrant de nouvelles alternatives à la monnaie traditionnelle, en particulier au dollar américain. L'essor des monnaies numériques, de la blockchain et des innovations fintech a créé un tout nouvel écosystème de systèmes de paiement, menaçant la domination du dollar. Au premier plan de cette transformation se trouve le développement des monnaies numériques des banques centrales, CBDC. Des pays comme la Chine ouvrent la voie avec le yuan numérique, qui permet des transactions transfrontalières transparentes et sécurisées sans avoir recours à des banques intermédiaires ni à la dépendance au dollar. D'autres pays explorent des innovations similaires, beaucoup considérant les CBDC comme un moyen de réduire leur dépendance à l'égard des systèmes financiers dominés par les États-Unis. Ces monnaies numériques pourraient fondamentalement modifier le fonctionnement du commerce mondial, permettant des transactions plus rapides, plus efficaces et moins coûteuses. En outre, la technologie blockchain, qui alimente les crypto-monnaies comme le Bitcoin, a introduit le concept de finance décentralisée, DeFi. Ce système élimine les gardiens traditionnels tels que les banques centrales et permet des transactions peer-to-peer à l'échelle mondiale, contournant encore une fois le dollar américain.
Les crypto-monnaies et les produits financiers basés sur la blockchain gagnent en popularité non seulement auprès des investisseurs individuels, mais aussi auprès des entreprises et même de certains gouvernements. Les stablecoins, des monnaies numériques liées à des actifs tangibles comme l'or ou d'autres devises, offrent également un pont entre les systèmes financiers traditionnels et nouveaux. Ces innovations offrent au pays des options pour s'éloigner de la dépendance au dollar tout en maintenant la stabilité économique. Alors que les progrès technologiques continuent de remodeler la finance, nous assistons à l'aube d'une nouvelle ère dans l'évolution des devises, où la domination d'une monnaie de réserve mondiale unique est de plus en plus remise en cause par un avenir numérique décentralisé. L'un des changements les plus significatifs du système financier mondial est l'intérêt croissant de l'Arabie saoudite pour le yuan chinois, notamment dans le cadre du commerce du pétrole, un phénomène souvent appelé le pétro-yuan. Depuis des décennies, l'Arabie saoudite est une pierre angulaire du système du pétrodollar, qui a longtemps soutenu la domination du dollar américain sur les marchés pétroliers mondiaux. Depuis les années 1970, le pétrole est coté et négocié presque exclusivement en dollars américains, consolidant le statut du dollar comme monnaie de réserve mondiale. Cependant, ce paradigme est de plus en plus remis en question. Ces dernières années, l'Arabie saoudite a cherché à resserrer ses liens avec la Chine, le plus grand importateur mondial de pétrole. Alors que la Chine cherche à diversifier son commerce mondial et à réduire sa dépendance au dollar américain, une part importante de cette stratégie consiste à utiliser sa propre monnaie, le yuan, dans les transactions internationales. Le résultat a été une tendance croissante des transactions pétrolières effectuées en yuan, et l'Arabie saoudite, en tant qu'exportateur majeur de pétrole, est un élément clé de cette transition. Le passage de l'Arabie saoudite au yuan n'est pas seulement une décision économique, il reflète des changements géopolitiques et stratégiques plus larges. Alors que les tensions entre les États-Unis et la Chine se sont intensifiées ces dernières années, Riyad a commencé à considérer la Chine non seulement comme un client, mais comme un partenaire essentiel dans ses efforts de diversification de son économie. L'initiative chinoise Belt and Road, ainsi que ses avancées en matière de technologie, d'énergie et d'infrastructure, en font un allié attrayant pour l'Arabie saoudite alors que le royaume cherche à réduire sa dépendance au pétrole et à moderniser son économie dans le cadre du plan Vision 2030. En 2022, l'Arabie saoudite a signé un accord de swap de devises de 3 ans avec la Chine d'une valeur de 50 milliards de dollars, marquant une étape importante vers le commerce pétrolier hors dollar. Cet accord a permis d'augmenter les transactions en yuan et a ouvert la voie à davantage d'accords qui contournent complètement le dollar. Début 2023, des rapports ont fait état du fait que l'Arabie saoudite envisageait désormais de fixer le prix de certaines de ses ventes de pétrole à la Chine en yuan, un changement monumental qui pourrait déstabiliser le système du pétrodollar. Le concept du pétroyant pose un défi direct au rôle du dollar américain sur les marchés pétroliers mondiaux. Si l'Arabie saoudite, le plus grand exportateur mondial de pétrole, commençait à vendre régulièrement du pétrole en yuan, cela encouragerait d'autres pays exportateurs de pétrole à suivre son exemple. Une telle mesure affaiblirait l'hégémonie du dollar, ce qui pourrait conduire à une dédollarisation plus large des marchés pétroliers mondiaux et ébranler les fondements du système financier mondial tel que nous le connaissons. Le pivot de l'Arabie saoudite vers le yuan reflète l'influence croissante des pays BRIC et l'évolution de la dynamique du pouvoir dans la finance mondiale. Si les États-Unis restent un acteur clé dans la région, la montée du pétroyant est un rappel brutal que la domination financière mondiale n'est plus garantie pour le dollar. Les changements de dynamique dans la finance mondiale, entraînés par la montée des BRIC, l'abandon du dollar par la Chine et l'émergence de devises alternatives comme le pétroyant, ont des répercussions dans le monde entier. La domination de longue date du dollar américain en tant que principale monnaie de réserve mondiale est remise en question, ce qui a des conséquences importantes sur le commerce mondial, les marchés financiers et le pouvoir géopolitique. Alors que de plus en plus de pays recherchent des alternatives au dollar, le système financier mondial pourrait devenir plus fragmenté. La suprématie du dollar américain a longtemps conféré aux États-Unis un levier économique et géopolitique considérable. Les transactions en dollars dans le commerce mondial donnent aux États-Unis une influence sur les systèmes financiers internationaux, notamment la capacité d'imposer des sanctions et de contrôler la liquidité mondiale. Alors que des pays comme la Chine, la Russie et l'Arabie saoudite explorent des échanges commerciaux non libellés en dollars, les États-Unis risquent de perdre cet avantage clé. L'essor du commerce multidevises, des monnaies numériques et même des alternatives adossées à l'or pourrait accélérer la transition vers un système financier multipolaire. Si les pays commencent à détenir moins de dollars américains dans leurs réserves et à s'appuyer davantage sur d'autres devises, la valeur du dollar pourrait s'affaiblir au fil du temps, entraînant une hausse de l'inflation, des coûts d'emprunt plus élevés et une plus grande volatilité sur les marchés financiers. Sur le plan national, l'érosion du rôle mondial du dollar pourrait exacerber les difficultés économiques existantes aux États-Unis. Les niveaux élevés d'endettement et d'inflation pourraient s'aggraver si la demande pour le dollar diminue.
Alors que les gouvernements et les investisseurs étrangers réduisent leurs avoirs en dollars, le gouvernement américain pourrait avoir du mal à financer ses déficits, ce qui forcerait un changement de politique économique. Si le dollar restera probablement une monnaie dominante dans un avenir proche, sa suprématie absolue n'est plus garantie. Le monde entre dans une ère de puissance financière diversifiée, où les États-Unis doivent s'adapter à une économie mondiale en évolution rapide ou risquer de perdre leur hégémonie financière. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Comme nous l'avons vu, le monde évolue rapidement, les pays explorant des alternatives au dollar et remodelant la dynamique du pouvoir mondial. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos sur les tendances financières et géopolitiques les plus importantes qui façonnent notre monde aujourd'hui.